La colère, c'est un esprit démoniaque qui peut te détruire, détruire des personnes tout autour de toi. Et aujourd'hui, notre frère regrette, à cause de la colère, il a perdu sa femme, sa famille et ses propres enfants les haïssent. Avant d'entrer dans les détails, je dis bonjour, bonsoir et shalom à tous les abonnés de la référence Kona. Comme j'ai toujours dit, si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner, partagez la vidéo, commentez-la et cliquez sur la cloche de notification. Je voudrais rajouter que j'ai 2 enfants et j'ai perdu ma femme, cela fait 3 ans maintenant. Ok, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Donc vous avez rajouté, vous avez 2 enfants. C'est cela. Parlez-moi un tant soit peu de votre vie chrétienne. Combien de temps déjà que vous êtes converti au Seigneur? Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je suis le responsable des cellules familiales. Voilà, le coordinateur des cellules familiales de l'Église. Donc au sein de votre assemblée, vous êtes responsable de cellules de prière au niveau des familles. C'est ça. Et comment est-ce que votre activité se passe? Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, ça va. Dans l'ensemble, ça va. On essaie d'aider les frères comme on peut. Voilà. Chaque jour est un nouveau défi, mais on essaie de faire avec. Voilà. Quelles sont les personnes que vous souhaitez voir aujourd'hui sur le plateau? Alors, les personnes que j'ai voulu inviter, ce sont mes enfants. Mes enfants, dans le but de leur demander pardon. Non seulement à eux, mais aussi à ma belle famille, au travers de votre canal. Demander pardon à tous mes amis, à tous les amis de mon épouse, mais surtout à mes 2 enfants, parce qu'ils me sont chers. D'accord. Donc avant de vous laisser aller, vous l'avez dit avant que la rubrique ne soit lancée, vous êtes ici aujourd'hui pour demander pardon, c'est ça? C'est ça. À vos enfants, À mes enfants. mais également à votre belle famille. C'est cela. Oui, faut dire que cela, comme je vous l'ai dit, cela fait 3 ans que j'ai perdu ma femme. Alors, depuis ce temps, ma belle famille, mes enfants, les amis à mon ex-épouse, comme je peux le dire, ne veulent plus me parler. Personne ne veut m'adresser la parole. Même les enfants ne veulent plus avoir affaire à moi. J'ai tenté maintes fois de me rapprocher d'eux, d'essayer de me faire pardonner. C'est vrai que je suis fautif quelque part, mais je voudrais vraiment, sincèrement, m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Demander pardon et, si Dieu le veut, reprendre à zéro avec eux. Excusez-moi. Voilà. C'est un peu cela. D'accord, j'entends bien, vous dites que depuis la mort de depuis le décès de votre épouse, C'est cela. aussi bien la belle famille de votre ex-épouse. D'accord. Dans un premier temps, j'ai vu mes amis, des oncles, des poches dans la famille. Ça n'a rien donné. Je me suis tourné vers les responsables religieux. Également, ça n'a rien donné. J'ai essayé de m'y rendre moi-même. Je n'ai pas eu l'effet escompté. Voilà. Donc, je peux dire que votre plateau, à point d'accord, est carrément l'ultime solution pour moi. C'est le dernier recours. Si ça ne marche pas, je ne sais plus ce que je vais devenir. Vous le dites, point d'accord est le dernier exactement, pour que votre belle famille et vos enfants refusent de vous adresser la parole. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
C'est un peu compliqué pour moi parce que c'est vrai que j'ai un caractère un peu colérique. Je me mets facilement en colère. Et cela dépeint un peu dans notre vie de couple. Donc, il m'est arrivé, c'est vrai, quelquefois, de me disputer avec ma femme. Et à en venir peut-être aux mains par des moments. Et il y a eu un jour où on avait reçu la visite des enfants, puisqu'ils ne vivaient plus avec nous depuis un bon moment. Donc on a reçu la visite des enfants et comme ça, une discussion s'est engagée entre elle et moi. Mais à l'insu des enfants, puisqu'on était en haut et les enfants étaient au salon en bas. Donc la discussion allait de manière houleuse. À un moment, les tons se sont vraiment élevés et j'ai eu un geste. Je lui ai porté main en fait. Et elle a fait une chute dans les escaliers. Donc tout de suite, on l'a transportée à l'hôpital, les enfants et moi. Ils ont réussi à la stabiliser pendant un moment. Mais au fil des jours, elle n'a pas pu s'en sortir. Et elle a rendu l'âme. Donc depuis ce jour, mes enfants, la belle famille, les amis à ma femme, ses collègues et tout ça, m'accusent d'être son assassin. Donc, personne ne veut me parler, ça me boude. Et c'est comme ça que je vis depuis ce temps-là. Et ça fait combien de temps que vous vivez cette situation? Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans maintenant que plus personne ne veut m'adresser la parole. Ça fait 3 ans que je n'arrive plus à parler avec mes enfants. Ça fait 3 ans que je n'ai plus de vie familiale en fait. Voilà. Je suis livré à moi-même. C'est vraiment dur. C'est pourquoi j'ai tenu à être là ce soir. C'est quand la dernière fois que vous avez vu vos enfants de vos yeux, personnellement, comme ça? La dernière fois, c'était aux obsèques de la mère. Quand on a fini les obsèques, chacun... ils sont partis sans que je ne sache même. Ils sont partis comme ça sans que je ne sache. Au moment où je vais demander, même, ils étaient déjà partis. J'essaie de les appeler, je vois que je suis bloqué partout. Que ce soit le téléphone, Internet, rien ne marche. Je ne sais plus par quoi passer. Même quand j'appelle, je prends un autre téléphone, j'appelle, qu'ils se rendent compte que c'est moi, automatiquement ils coupent. Je suis impuissant. Je suis impuissant devant ça parce que le regret que j'ai, ça ne peut pas la ramener en fait. Ça ne peut pas la ramener, donc c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et j'ai vraiment besoin des enfants pour me soutenir parce que j'aimais vraiment ma femme. C'est vrai que j'ai eu des comportements, j'ai eu un certain nombre de comportements, mais au-delà de tout ça, je l'aimais vraiment. Je l'aimais sincèrement. Je lui ai porté main plusieurs fois, c'est vrai. J'ai levé la main sur elle à plusieurs reprises, c'est vrai. Mais je l'ai fait dans la colère. C'était des crises de colère en fait. Et je peux dire que j'étais manipulé en fait par le diable. J'étais manipulé par le diable. Voilà, c'est un énorme regret. C'est un énorme regret pour moi. Alors, vous souhaitez voir aujourd'hui vos enfants pour leur demander pardon, espérant qu'ils vous reprennent comme père? C'est ce que je veux du plus profond de mon cœur. Revoir mes enfants, pouvoir leur parler comme avant.
pouvoir m'occuper d'eux comme avant. Voilà. Ça serait tout ce que je souhaite, quoi. C'est tout ce que je souhaite. Le fait de porter main à votre femme est déjà un acte condamnable. Est-ce que vous savez que vous vous exposez au moins à la rigueur de la loi en passant là sur ce plateau pour confesser votre acte? Je sais qu'en venant sur la place publique pour confesser tout ceci, ça peut me porter préjudice dans mes affaires et peut-être même dans ma vie sociale. Ça peut me porter beaucoup de préjudice, mais il n'y a rien de plus important pour moi que l'amour de mes enfants. Donc, si je dois un jour répondre de mes actes, je le ferai. Je vais répondre de mes actes, je vais assumer les actes que j'ai posés. Mais je voudrais par-dessus tout que mes enfants puissent pardonner ce que j'ai pu poser comme acte envers les mamans. Et qu'ils puissent oublier tout ce qui s'est passé. C'est mon souhait le plus cher. Je ne pourrais le dire, ça serait la fin pour moi. Parce qu'ils sont tout pour moi. Ils sont tout pour moi. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu réaliser, c'est grâce à mes enfants, à l'amour qu'ils m'ont porté, à l'amour que ma femme me portait, à l'amour que mes enfants me portaient. Aujourd'hui, sans leur soutien, c'est fini. C'est la fin. Parce que j'ai besoin de mes enfants. J'ai besoin de savoir que mes enfants m'ont pardonné. J'ai besoin de savoir que ma belle famille ne m'en veut plus. Et vraiment, c'est pas facile. Vous allez bien, madame? Ça va. Mais d'abord, pourquoi vous nous avez invités ici? Alors avant, je voudrais me présenter. Je suis le frère Roland et vous êtes à l'émission. Je peux compter sur vous? Ok. Vous pouvez. Alors avant, c'est la première fois de les voir physiquement comme ça? Oui, c'est la première fois. De les voir après le décès de leur mère. Ça me fait vraiment chaud au cœur de les revoir et de savoir qu'ils vont bien. Mais ça me fait en même temps très mal de voir qu'il y a encore du ressentiment. Je le sens dans leur regard. Et je voudrais sincèrement leur demander pardon. Présenter toutes mes excuses pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que j'ai pu leur faire subir. Leur demander pardon pour tout. Ils sont là, allez-y, parlez-leur à cœur ouvert. Dites-leur ce que vous avez à leur dire. Alors, Stéphanie, Isaac, c'est vraiment difficile pour moi de vous parler parce que beaucoup de choses se sont passées. C'est pas facile. Déjà, être devant un public, pour pouvoir exposer cette histoire, c'est vraiment très éprouvant pour moi. Mais je voudrais, par le canal de cette émission, vous demander pardon. Pardon surtout à Stéphanie, parce que je sais qu'elle m'a appelé plusieurs fois de la part de sa mère quand on avait des disputes pour essayer de me raisonner. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pris par des forces que moi-même je ne maîtrisais pas en fait.
c'était vraiment compliqué. Et si j'ai pu réaliser tout ce que j'ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à vous. C'est à cause de vous, mes enfants. Je voudrais vous demander vraiment pardon. Devant tout le monde. Je voudrais aujourd'hui, devant tout le monde, humblement, me mettre à genoux devant vous. Vous êtes mes enfants. L'acte que j'ai posé est grave. C'est vrai. Vous avez mal. C'est vrai. Je vous ai causé beaucoup de tort. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est ce que j'avais à dire. Votre père ici s'est mis à genoux, il dit qu'il regrette. Et il vous demande vraiment pardon. Il a dit que ce n'était pas de sa volonté. Ça a été un malentendu entre lui et votre mère. Et malheureusement, en voulant lui porter main, le pire est arrivé. Il a également signifié que c'était en votre présence. Nous avons entendu sa version des faits. Vous qui étiez là ce jour-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, merci pour la parole. Je voudrais signifier que si je me tiens encore sur ce plateau, c'est par considération pour vous et pour ce public. Commencer ma mère. Ma mère était une femme remplie de joie, pleine de vie, qui était toujours présente pour nous, pendant que monsieur, lui, était occupé par ses activités, par son travail, par le stress qu'il vivait tout le jour. Nous étions très proches de notre mère. Nous étions habitués à elle. Par la grâce de Dieu, il y a eu un moment où j'ai eu du travail et vu là, j'ai décidé de quitter la maison et d'aller avec mes petits frères. Donc, nous les avons laissés seuls à la maison. De temps en temps, maman m'appelait pour avoir de mes nouvelles. On échangeait, on causait de tout. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas. Et un jour, je l'appelais de moi-même, j'ai insisté pour qu'elle me parle. J'ai insisté pour qu'elle me raconte ce qui n'allait pas parce que je sentais qu'elle me cachait quelque chose. Et c'est là qu'elle allait me raconter que mon père la battait. Pour un oui, pour un non, il se mettait à la frapper. Elle cachait parce que elle se disait que c'était dû à son travail, tout ça, que ça allait passer, mais ça ne changeait pas. Elle a demandé à ce que je l'appelle pour échanger avec lui, vu que je suis son enfant, peut-être que ça allait changer quelque chose. Et je l'ai appelé, on en a parlé. Mais après ça, rien n'a changé. Et un jour, moi et mon petit frère, nous avons décidé de leur rendre une visite. Et à peine arrivés, nous avons vu notre mère tomber des escaliers. Nous
Tout de suite, j'ai compris que c'était de sa faute. Nous l'avons envoyé à l'hôpital. Dans le début, ça allait, mais quelques jours après, elle a rendu l'âme. Et c'est aussi que nous avons décidé d'aller vivre. D'aller vivre chez nos grands-parents. Nous avons coupé tout lien avec lui. Et j'ai même juré ce jour que jamais, au grand jamais, je ne pardonnerai à la personne qui a tué ma mère. Jamais. Et s'il se tient sur ce plateau pour me demander pardon, qu'il me ramène ma mère, dans le cas contraire qu'il dégage ma vie, jamais je ne lui pardonnerai ce qu'il a fait. Non, jamais. Cet homme, c'est pas mon père. Il ne peut pas être mon père. Mon père n'est pas un assassin. Cet homme, au plus grand jamais. Mon père n'est pas un meurtrier. Allons, allons. Lève-toi, allons. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Allons, allons. Isaac, rasseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai mal comme vous avez mal. J'ai vraiment mal. Et la seule chose qui me maintient encore sur ce plateau, c'est parce que je suis animateur. J'ai vraiment mal. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. À votre place, j'aurais peut-être eu la même réaction. Rasseyez-vous. Oh, que le Seigneur vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Il n'y a vraiment pas de mots pour vous consoler parce que c'est difficile. Difficile de perdre sa mère et de savoir que son père est à l'origine de la mort de cette dernière. Je compatis à votre douleur. Le frère comment? Le frère Corée, Le frère Corée. vraiment trop d'émotions sur le plateau. C'est vraiment difficile. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que nous qui sommes parents, nous avons un devoir de responsabilité envers nos familles. Et tout acte que nous posons peut avoir des retombées. Aujourd'hui, toute une famille est dévastée parce que le père n'a pas pris ses responsabilités. Porter main à sa femme devant ses enfants, c'est vraiment dangereux. Ouais. Très dangereux. C'est vraiment Je vais m'arrêter dangereux. là. On va laisser quelqu'un d'autre également prendre la parole. Le prophète Trazier. Shalom, shalom. Shalom, prophète. Comme l'a dit le frère Corée, c'est une histoire triste, vraiment mélancolique. On a vraiment du mal à se situer. Et c'est ici le résultat du non-respect de la parole de Dieu. Puisque Dieu nous interpelle sur la colère. Et notre frère Georges nous a dit qu'il a près de 30 ans de conversion. Et on a seulement, l'histoire fait seulement que 3 ans. Ça veut dire qu'après près de 27 ans de conversion, il n'avait encore rien compris concernant la colère. Et c'est le résultat. Et si les enfants sont aujourd'hui sur cette position, c'est parce que aussi longtemps l'histoire s'est produite. Elle a dit tout à l'heure, plus d'une fois elle a essayé de changer avec lui, mais il n'y a pas eu de suite. Bon, on a bel et bien l'envie de s'associer à lui pour demander pardon aux enfants. Mais c'est compliqué. Mais je voudrais terminer en disant à Isaac et à Stéphanie, ça peut arriver à tout le monde. Ils sont encore très jeunes. Aujourd'hui, c'est leur père, Georges. Mais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc moi, je leur demande de faire un effort, de pardonner. Parce que s'ils ne pardonnent pas, ils ne pourront pas vivre heureux. Il y a déjà la douleur de la mort de leur mère qui est là.
et de savoir qu'on a renié notre Père, ça sera encore plus compliqué. Je leur demande de pardonner. Merci. Merci, prophète Trazier. Vu de notre pasteur consultant, ce sera tout de suite dans notre rubrique à la loupe de la parole. Merci, merci mon frère. Roland, tu sais, c'est un fléau. Dans l'éducation de beaucoup d'Africains, ils pensent que battre leurs femmes, c'est ça qui fait d'eux un homme. Alors, dans tout ce qui se passe, surtout quand ils sont alcooliques, j'ai entendu M. Georges dire que je suis colérique. Je suis colérique. Et c'est pas un ignorant. Il est parti à l'école. Donc, il dirige une société. On peut donc dire que c'est un leader. Donc, il y a des vertus qui sont attachées au leader. Ne pas avoir la maîtrise de soi. Comment pourrait-on réussir ses affaires? Ne pas savoir diriger les gens qui travaillent avec nous. Comment pourrait-on réussir ses affaires? La Bible nous dit que si on ne peut pas diriger sa propre maison, comment pourrait-on diriger l'église du Seigneur? Donc, la maîtrise de soi est une vertu. Georges n'a pas eu la maîtrise de soi. Il était tellement sûr de lui qu'il n'a pas vu la souffrance de sa femme et il n'a pas entendu le cri de ses enfants qui l'interpellaient pour ne pas qu'il continue sur sa voie. Aujourd'hui, il vient s'asseoir pour dire qu'il regrette et qu'il demande pardon à ses enfants. Je veux dire que la situation actuelle est normale. Les enfants ont perdu leur mère. Et comme vous le savez, une mère, on ne peut pas la remplacer. Ils sont devenus orphelins des mères. Quand le père est décédé, la mère est comme une poule qui couvre ses enfants de ses ailes. Le père n'a pas le temps. Mais maintenant, les enfants sont devenus grands. Ils sont même venus intervenir parce que la situation a perduré. Ils sont venus intervenir. C'est le jour où ils sont venus intervenir. Ils sont rentrés, ils ont trouvé les mères qui tombaient de l'escalier. Et donc c'est un choc. C'est un choc. Et ici, maintenant, je veux dire que ce genre de comportement n'est pas lié à un groupe quelconque. Mais il y a des gens qui prennent le plaisir de battre leurs femmes. Je veux dire que la vie, là, la respiration, est liée à un petit fil comme ça. Et ça peut se rompre. Souvent, quand on vit avec quelqu'un, on ne pense pas que cette personne-là peut perdre la vie. Donc, il a trouvé son tam-tam. Quand il va au travail, il revient. Bou, 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 il abat. Elle a bien fait, elle a mal fait, il abat. Jusqu'à ce que mort ça suive. Je veux dire ici que je blâme Georges. Et je blâme tous ceux qui battent leurs femmes. Ce n'est pas de la culture. Alors, les enfants ont raison d'avoir un tel comportement, de partir loin. Même les autres personnes qui sont les parents de la femme ont également raison. Parce que, imaginez que moi je donne ma fille en mariage à quelqu'un. Et chaque jour il la bat jusqu'à ce qu'elle meure. Moi je perds. Ce que je perds là, c'est trop. Je ne peux pas la retrouver. Lui il peut se remarier. Mais ma fille elle est partie pour toujours. Je voudrais donc interpeller les maris violents à mettre bas à terre. Lorsqu'il y a un problème à la maison, il faut discuter, il faut parler. Si tu n'as plus besoin d'une femme,
il faut la répudier. C'est mieux. Elle va partir pour vivre sa vie. Et toi, tu vas vivre ta vie que de la tuer. Donc, je veux que les hommes sachent raison garder. Maintenant, ce que je veux dire aux enfants, rappelez-moi vos noms, s'il vous plaît. Annick, Stéphanie et Isaac. Isaac et Stéphanie. Je voudrais vous saluer. Comme je disais tout à l'heure dans mon propos, votre réaction est légitime. Mais dans la vie, là, qui ne se trompe pas? C'est un coup malheureux qui est parti. Et puis, la dame est décédée. C'est un coup malheureux. Je voudrais vous dire que ici, il s'agit de votre père et de votre mère. Il ne s'agit pas d'une sœur, d'une cousine, mais il s'agit de votre mère, de la relation qui a existé entre votre père et votre mère. En réalité, vous n'avez pas le droit de porter un jugement sur votre père ou même de le classer comme personne non grata. C'est-à-dire que la Bible est claire dans ce qu'elle dit. La Bible dit « Honore ton père et ta mère » avec promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre. La Bible n'a pas dit « Honore ton père parce qu'il est gentil ». La Bible n'a pas dit « Honore ton père parce qu'il a l'argent ». La Bible n'a pas dit « Honore ton père parce qu'il est d'une bonne famille ». Mais la Bible dit simplement « Honore ton père et ta mère ». C'est-à-dire que ton père avec ses défauts, ta mère avec ses défauts, toi, enfant qui est né de leur union, tu dois les honorer. C'est en cela seulement que tu peux connaître le bonheur et que tu peux avoir la vie éternelle. Quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau, vous êtes très jeune. Très très jeune. Et nul ne connaît son avenir. Ce qui va se passer dans votre vie là, vous ne savez pas. Quand vous reniez votre père, vous désobéissez à Dieu. Et celui qui désobéit à Dieu, mon frère, ma soeur, je pense que si tu tombes entre les mains de tes ennemis, Dieu peut te défendre. Mais si c'est contre Dieu même que tu as péché et que Dieu devient ton ennemi, qui va te défendre? Personne ne peut te défendre. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que nous voulons que vous puissiez pardonner à votre Père. Une autre vertu. Jésus dit à ses disciples, il leur enseigne cette prière. Et dans la prière dominicale, il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. C'est-à-dire que nous sommes dans l'action. Nous sommes continuellement en train de pardonner. Demandez à Jésus, si quelqu'un nous a offensés, combien de fois devrons-nous lui pardonner? Combien de fois? Jésus dit que, ils ont demandé, est-ce que nous devons pardonner jusqu'à 7 fois? Ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas plusieurs offenses. Hein? Ceux qui sont assis là, ce que le Père a fait, ce n'est pas plusieurs offenses. C'est une seule offense. C'est qu'il a porté main à la dame et elle est décédée. Jésus dit, il demande à Jésus, est-ce que nous pouvons pardonner jusqu'à 7 fois? Jésus leur dit, vous devez pardonner 77 fois, 7 fois. Donc faites le calcul et voyez. Ça veut dire qu'en une fraction de seconde, vous devez pardonner. En un mot, ça veut dire que lorsque quelqu'un vous a offensé, avant même qu'il vous demande pardon, vous devez déjà lui pardonner. Le pardon fait vivre. Le pardon est de Dieu. Et le pardon nous accorde le royaume de Dieu. Alors, chers enfants, vous gagnez quoi en gardant rancune contre votre père? Votre mère est décédée. C'est vrai, vous l'aimiez. Mais rien ne peut se faire sur cette terre-là si Dieu ne l'autorise pas. Dieu a autorisé. C'est pour ça que c'est arrivé. Moi, ce que je vous demande,
c'est de changer. Vous deux là, vous êtes appelés à vous marier. Vous allez vous marier. Est-ce que vous savez ce qui vous attend dans votre foyer? Je vous demande pardon. Monsieur Georges est venu nous voir pour dire que sa vie est comme un enfer. Vous ne lui parlez pas. Vos parents ne lui parlent pas. Les amis de votre maman ne lui parlent pas. C'est comme il est mort aussi. C'est votre mère que vous avez perdue. Ce n'est pas votre père. Vous avez un père. Il faut pardonner à votre père. Pour que la famille se reconstitue et que la vie vienne et que le bonheur vienne. Vous avez besoin de lui pardonner. Pour que vous aussi, dans la vie, vous puissiez avancer. Vous allez avoir vos enfants. Comment est-ce que les enfants vont vous voir également? Comment est-ce qu'ils vont se comporter avec vous? On ne sait jamais l'avenir. Donc, pour toutes ces choses-là, je vous demande de pardonner à votre père, de vous réconcilier avec votre père pour que Dieu puisse bénir la famille. Que Dieu vous bénisse. Roland? Comment vous vous sentez après avoir vidé votre sac et après l'écoute des conseils du pasteur Tchoumou? En quelques minutes, comment est-ce que vous vous sentez? Bien, c'est un véritable soulagement. Parce que ça me pesait depuis 3 ans maintenant. C'était devenu comme un fardeau insupportable. Et je suis vraiment soulagé aujourd'hui d'avoir pu extérioriser ce qui était en moi. Et j'espère seulement que les enfants vont comprendre et qu'ils vont revenir vers moi. C'est tout mon souhait. Dame Annick Stéphanie, je rappelle également que vous appelez Stéphanie parce que vous portez le même nom que votre mère, le même prénom que votre mère. Je peux voir sur votre visage que vous êtes vraiment blessé. Votre petit frère également, Isaac. Et là, le pasteur Tchoumou vient de vous interpeller à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez dit que vous n'allez jamais pardonner, à condition que votre mère revienne à la vie. Votre mère, elle est partie, c'est fini. Nous pleurons avec vous. Mais votre père qui est là, il est encore en vie. Est-ce que vous saisissez la pêche que vous tend le pasteur Tchoumou pour reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle histoire avec votre père qui vit l'enfer aujourd'hui? Accepteriez-vous de donner une seconde chance à votre père qui est malheureux et qui a besoin de vous dans sa vie? Vous avez dit? Je lui pardonne, j'accepte. Oh Seigneur, merci. Toi, tu acceptes. Dis-le. Isaac? Non, jamais. Jamais, jamais. Je comprends que vous Tu peux soyez... laisser à lui, mais moi, non, jamais. Je comprends que vous soyez vraiment blessé. Le pasteur Tchoumou l'a dit. Je sais que vous êtes chrétien. Moi, à votre place, je suis vraiment choqué. J'ai vraiment mal. Mais regardez votre père. C'est lui qui vous a donné naissance. C'est par son canal que vous avez eu la vie. Il a fauté. Oui, on le reconnaît. Mais regardez-le. Roland, Pasteur, je voudrais dire à Isaac une parole de Jésus. Vous savez, au temps de Jésus, lorsque une femme commettait l'adultère, on la lapidait à mort. Et on a surpris une femme en franglant des lits d'adultère. Et tout le monde est sorti pour la lapider. Chacun avec sa pierre. Heureusement que Jésus était là. La Bible nous dit qu'il a écrit à terre et il a dit quelque chose que je voudrais dire à Isaac. Il a dit
que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Georges a battu sa femme, elle est décédée. Mais Isaac, est-ce qu'il est sûr qu'il n'a jamais fait de tort à quelqu'un? Est-ce qu'il est sûr pour le reste de ses jours, ici-bas sur la terre, il ne fera jamais de tort à quelqu'un? Dans ce contexte-là, il va pardonner à son père. Mais sinon, s'il est intransigeant, personne ne lui accordera le pardon lorsqu'il sera en tort. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas une malédiction. Je veux dire ici à tous ceux qui pensent qu'ils sont tellement offensés, ils sont tellement choqués qu'ils ne vont pas pardonner. Il dit, ça là, si c'est autre chose là, je peux pardonner. Mais ça là seulement, je ne peux pas pardonner. Mais il y a ça là aussi que toi tu fais. Et puis quelqu'un te pardonne. C'est comme ça que la vie est. Je veux dire à Isaac que cette attitude-là, cette façon de faire-là, c'est creuser lui-même sa propre tombe. Il n'a qu'à penser à lui. Notre sœur est partie. Elle ne reviendra plus. Et David dit que c'est le chemin de toute la terre. Il ne reviendra plus vers moi, mais moi j'irai vers lui. Nous tous qui sommes là, nous irons là où elle est partie. Pour que sa vie soit heureuse, je ne l'oblige à rien. Mais je veux que la parole de Dieu soit essentielle pour lui. Et qu'il pardonne à son père. Et tous ceux qui me suivent, qui ont des rancunes dans leur cœur, qui ont décidé de toute leur vie de ne pas pardonner à quelqu'un, je leur demande de pardonner maintenant. Parce que nous tous, nous offensons. On nous offense, mais nous aussi, nous offensons les autres. Et la règle que Jésus nous donne, c'est que si nous arrivons à pardonner, le Père nous pardonnera. Donc c'est ce que je dis à Isaac, de faire. Isaac, le pasteur a repris la parole. Je sais que vous avez mal. J'ai mal avec vous également. Est-ce que vous pouvez trouver une petite place en vous, dans votre cœur, à l'image de votre sœur, pour pardonner à votre père que voici? Pas qu'on vous oblige. Vous avez le choix. Isaac, laisse tomber. C'est pas parce qu'on est sur le plateau, je vais tout d'un coup dire oui, j'accepte du fond du cœur, pourtant le cœur n'accepte pas. C'est vrai, c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde, je reconnais cela. Mais sur le champ, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je vais réfléchir et un peu, bon, ça va aller. En fait. Pour l'heure, je ne me supporte pas, au fait. Je ne peux pas. Pasteur Tchoumou, on aurait vraiment voulu avoir une fin heureuse et permettre à M. Georges de repartir à la maison avec le sourire. Mais vous voyez que les deux enfants là maintenant sont dispersés sur un point. La fille accepte le pardon, le garçon lui part parce qu'il dit que, très choqué, à la suite des temps, peut-être qu'il pourra trouver le temps ou la force nécessaire pour pardonner à son père. Et je sais que c'est une situation difficile pour eux. Alors je voudrais chanter ce cantique-là pour vous, très chers Stéphanie et Georges. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus
plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme ma fleur, garde-moi près de toi, plus près de Voilà toi. le résultat de la colère. Que La le Seigneur vous colère, garde, c'est un esprit démoniaque. qu'il vous garde près de lui. Quand elle vient, c'est pour détruire Pasteur Toumo, et laisser les dégâts. est-ce qu'on peut prier pour eux, s'il vous plaît? Merci pour les abonnés qui nous ont suivis aujourd'hui. Si c'est votre première fois, comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas de vous abonner, partagez la vidéo, commentez et surtout cliquez sur la cloche de notification pour beaucoup plus de nos vidéos. Et rendez-vous à la prochaine.